La nuit dans le jour. Et après, moi, j'ai toujours entendu que ça, c'était soi-disant comme une boule, que ça rentrait comme une boule. Tu sais, genre, il enroulait la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Est-ce que, par rapport à ce que vous disiez sur la terre plate ou la terre ronde, Inch'Allah, il va te répondre. Bah, en deux mots, tu peux métamorphoser. C'est un peu le yin et le yang. Ah bah, si tu me sors yin yang, déjà, mon frère, ça me parle pas. Le dessin du yin et le yang. Tu vois comment il est représenté? Remka, tu sais quoi? Je pense qu'on est tous capables de lui répondre, mais on a la chance, t'as vu, d'avoir Omar, notre expert du sujet, s'il est... Mais il avait raison, le frérot. En deux mots, le yin et le yang, ça représente bien le jour, la nuit, le soleil, la lune. Et Omar, si tu peux répondre... Il sait pas ce que c'est le yin et le yang. Non, parce que moi, pour moi, ça, c'est un symbole de shirk, des choses comme ça, donc j'ai même pas... Bien sûr, frère. Mais eux, bien que ce soit des civilisations... Ils connaissent sa vraie signification. Ils connaissent la vraie signification. Et ils nous balancent un petit peu dans les séries, dans les films, mais eux, ils savent ce que ça veut dire, en fait. Ouais. Bah ouais, parce que tu regardes le yin et le yang, ça fait deux gouttes d'eau inversées avec deux petits points qui se courent après. C'est comme le logo Paramount, avec la montagne, espèce de la montagne sombre. Je pense qu'ils savent que ça veut dire c'est pas innocent. Avec les espèces d'étoiles qui descendent dans le ciel, qui s'enroulent autour de la montagne. C'est pas innocent, en fait. Je pense que c'est la montagne noire, celle qui se trouve au pôle Nord et qui attire toutes les boussoles. La montagne Qaf. Non, le mont Méru que je disais, là. Le mont Méru ou la Black Rock, la montagne noire. Groupes Nigra. Ouais, il remonte le frère, il va te répondre. Là, tu vas avoir une réponse. Perdez, j'ai posé une question, moi. T'inquiète, il va te répondre. C'est ce que tu fais. Remonte, si tu as regarde, enregistre sa réponse, comme ça tu sauras quoi répondre à tes amis. Il va te répondre, Inch'Allah. Ah, c'est à moi-même, je me suis posé la question parce que je tombe sur les lives en ce moment et puis j'écoute un peu ce qui se dit, tu vois, parce que j'ai pas de science par rapport à ça. Il faut pas être fermé, mais il faut pas non plus être trop bête à tout écouter, tout et n'importe quoi. Mais donc c'est pour ça que j'écoute et puis je vois ce que vous dites, quoi. C'est intéressant, il y a des choses intéressantes, tu vois. Ouais, frère. Après, je me permettrai pas de contredire parce que comme je t'ai dit, j'ai pas de science et ça, c'est les gens qui parlent pour dire, comme tu dis, faire de la poésie, c'est mieux de se taire, tu vois, en vérité. Alors on va tous se muter et écouter notre frère. Les frères. Non, par rapport au verset que tu as cité, t'as ouvert un tafsir pour regarder ce que ça veut dire, frère. Non, justement, c'est parce que je me suis jamais posé ces questions-là, en fait. J'ai juste entendu que ça parlait de enrouler le jour dans la nuit, et là, je suis tombé sur votre live. C'est même pas, je sais pas, je suis tombé dessus, donc j'ai écouté. Ça fait quelques jours, j'écoute un peu les lives, et puis je me suis jamais posé ces questions-là, si tu préfères. Donc, je suis pas rentré dans l'état facile sur des choses que je me suis jamais posé la question, tu vois. Okay. Je crois que le frère, il était passé dans mon live que j'ai fait récemment, mais il n'avait pas pu s'exprimer, je crois. Ouais, t'as vu, ouais, quelques fois, ouais, je suis passé, justement, je te vois souvent, toi, t'es actif, toi, sur TikTok, toi. Ouais, vu que je peux travailler en même temps, je travaille sur ordinateur, ça fait que j'ai un écouteur, et dès que je peux parler comme je suis libre, c'est pour ça, quand j'ai entendu le mec qui dit, ouais, impossible n'est pas français, c'est pas une réponse, ça. Comme tu dis, si toi tu fais le taf, tu te débrouilles, tu cherches des infos et qu'à la fin on te dit ça, c'est normal que ça te plaise pas. Tu vois, c'est pas, c'est pour parler, ça sert à pas grand chose en vérité. Bon, t'écoutes, Smahli, excuse-moi. Non, pas de souci. Non, le verset que t'as cité, il enroule le jour sur la nuit sur le jour. C'est un verset qui est expliqué dans tous les tafassirs. Quand tu vas ouvrir, tu vas trouver, comme Ibn Kathir ou d'autres, il l'explique par l'autre verset qui dit يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. Il fait pénétrer le jour dans la nuit dans le jour. Donc c'est le mouvement qui est décrit en fait du jour et de la nuit dans le ciel, comme tu l'as dit, comme ils ont essayé de te rapprocher l'image en te parlant du yin et du yang, même si c'était pas par là qu'il fallait commencer. Ce mouvement rotatif du jour et de la nuit, l'un autour de l'autre, dans le ciel, dans leur falak, comme Allah Azza wa Jalla dit. Allah nous dit qu'il a créé le jour, la nuit, le soleil, la lune, chacun dans leur falak. Donc chaque créature, parmi ces quatre, elles ont leur voie circumambulatoire dans le ciel. Elles s'alternent, le jour s'alterne avec la nuit et inversement. C'est ça le mouvement, ça n'a rien à voir avec la forme sphérique de la Terre. Là, Allah il dit qu'il enroule celui-là sur celui-là et celui-là sur celui-là, pas les deux sur la Terre.
Ça, c'est l'interprétation de gymnastique cérébrale qu'on se fait parce qu'on croit à la boule. Alors on se dit, il enroule le jour sur la nuit sur le jour, donc il enroule les deux sur la terre. Mais ça, Allah, il n'a pas dit. Allah, il n'a pas dit il enroule le jour et la nuit sur la terre. Aslan, dans le modèle héliocentrique, si tu regardes, il n'y a même pas quelque chose qui s'appelle alternance du jour et de la nuit. Et le mouvement qu'Allah attribue au jour et à la nuit dans le verset, il enroule celui-ci sur celui-là et celui-ci sur celui-là, implique le mouvement au jour et à la nuit. Tandis que dans le modèle héliocentrique, c'est la Terre qui tourne et par sa rotation se provoque une face éclairée et une face ombragée. Donc il n'y a même pas un mouvement attribué au jour et la nuit comme le stipule le Coran. Tu vois. Alors que dans le Coran, c'est stipulé, justement c'est expliqué par les versets qui disent il enroule le jour sur la nuit sur le jour. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les Mufassirin l'expliquent par il fait pénétrer le jour dans la nuit et la nuit dans le jour. Et tout cela se produit dans le ciel parce que c'est des créatures propres au ciel. Le jour, la nuit, le soleil, la lune, les étoiles et les planètes, c'est au-dessus de nous. Et Allah les alterne d'une façon très réglée. Chaque astre, chaque créature, elle a son rôle. Voilà, j'espère que j'ai approché un petit peu le sens, Inch'Allah. Barakallahu fik, ya Omar. Barakallahu fik, merci.